Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Elliot pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vous parle de The Alienist Angel of Darkness, l'aliéniste l'ange des ténèbres en version française. C'est une série télé qui mélange drame, crime et enquête située dans les années 1800. On parle aussi de la deuxième saison parce qu'elle suit la première qui était simplement nommée The Alienist. Maintenant, c'est Angel of Darkness. Attention. Ces deux projets là, qui sont basés sur les livres du même nom qui ont été écrits par Caleb Carr. J'ai reçu une copie DVD pour faire la critique. Mais cette deuxième de série est quand même disponible en Blu-ray, qui est disponible également à l'achat depuis le 18 mai 2021. Alors vous avez l'embarras du choix, DVD ou Blu-ray. Diffusé originellement au poste le TNT, c'est un poste qui est américain. Le showrunner de The Alienist Angel of Darkness, c'est Stuart Carolan et la compagnie de production est Paramount. Les épisodes varient de 42 à 53 minutes et met en vedette entre autres Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Robert Wisdom, Douglas Smith, Matthew Shear, Rosie McEwen et Melanie Field. L'histoire, dans The Alienist Angel of Darkness, on a Sarah Howard qui ouvre sa propre agence de détective privée et elle mène la charge sur une toute nouvelle affaire. Elle retrouve là-bas le Dr. Chrysler qui est le formidable aliéniste et ensuite John Moore qui est maintenant journaliste au New York Times pour retrouver Ala Linares, la petite fille kidnappée du consul espagnol. Leur enquête les mène sur une voie sinistre de meurtre et de tromperie là, qui va se diriger vers un tueur dangereux et insaisissable. Comme là, dans The Alienist, la première saison, ben, ça continue de mettre en lumière des problèmes provocateurs de l'époque, la corruption des institutions par exemple, les inégalités de revenus, le sensationnalisme de la presse jaune et le rôle des femmes dans la société. C'est des thèmes là, qui résonnent encore aujourd'hui et qui ne sont pas de trop dans cette deuxième. J'aimerais préciser que la première saison, si vous l'avez vue, mais moi je parle de mon opinion personnelle, elle était sombre, oui. Elle était bonne, mais sans plus. Là, c'est pas une série qui se démarquait vraiment des autres. Il y a beaucoup là, d'autres séries historiques qui attaquent un peu les mêmes thématiques là, de meurtre et de period piece un petit peu. Et surtout que le pacing, donc tout ce qui était l'histoire, comment elle est répartie dans les épisodes, c'était un peu long. Là. Il y avait beaucoup de longueur dans la première. Ici, dans la deuxième saison, on est en 1897, donc c'est seulement un an après les événements de la première saison. C'est une toute nouvelle histoire, là, et c'est 8 épisodes, et c'est 2 de moins que la première saison qui en avait 10. Et je pense que c'était une bonne idée parce que c'était peut-être les 2 épisodes de trop de la première, parce que je vous ai dit qu'il y avait quand même des longueurs. Là, on en a coupé 2, et chaque épisode a une tension là, qui se démarque l'un de l'autre. Le timing est meilleur. Et de toute façon, comme j'ai dit, là, c'était peut-être les épisodes de trop dans la première. Tout est mieux de ce côté-là et ça va quand même loin. Côté gore, mais aussi l'histoire, là, parce qu'on parle quand même de kidnapping et meurtre d'enfants. C'est une direction un petit peu plus sombre que la première saison, plus difficile peut-être à regarder même. J'aime beaucoup le trio Dakota Fanning, Luke Evans et Daniel Brühl. Oui, c'était un trio qui a été exploité aussi dans la première. Par contre, c'est encore mieux. Ils sont toujours aussi bons, mais encore plus, là, c'est des très bons acteurs, surtout Fanning là, qui vole complètement le show, à mon avis. C'est bien réalisé pour l'époque, là, le production design, donc tout ce qui concerne les costumes, les décors, c'est beau, ça ressemble quand même à une série télé pardon, qui a beaucoup de budget et on s'entend que c'est quand même TNT. Ça doit pas être très fameux, là, c'est pas la grosse série côté monétaire, mais ça paraît pas en tout, là, c'est vraiment bien réalisé pour représenter aussi l'époque. Même les personnages là, sont bien développés, les antagonistes même là, qui sont des psychopathes. Je vous dirais pas qu'on les aime, mais ça reste que on peut peut-être comprendre de où ils viennent avec les histoires là, qu'ils racontent. On comprend un petit peu de où ils viennent et on s'en va pas à justifier ce qu'ils font. Mais par contre, là, on comprend plus leur place et c'est pas de refus. Là, moi, j'aime beaucoup quand les personnages sont bien développés. Encore ici, le côté scénario, c'est quand même tout réussi là, sur toute la ligne.
Bref, il y a une énergie différente là, qui manquait à la première. Le beat des épisodes, comme j'ai dit, est supérieur. On ressent plus de tension. C'est une saison, là, somme toute, qui est plus réussie. C'est sûr là, que ça reste The Alienist dans le sens que ça n'a pas changé. La saison 2 n'est pas grandiose et va changer à jamais la télé. C'est quand même, là, ça reste dans la même veine que la première. C'est juste que c'est quelque chose qui est mieux réussi. Ça reste là que. Est-ce que ça se démarque vraiment des autres séries du même genre? Je ne crois pas. Mais au moins, on s'en va dans la bonne direction. Pour tout là, ce qui concerne les pièces sonores, le format de l'image, ben, il y a 3 disques de 8 épisodes. Le format, bien sûr, c'est HD. La langue, c'est anglais 5.1 seulement et les sous-titres anglais seulement. Tantôt, je vous ai dit le titre en français, mais ça, c'est peut-être ailleurs. Mais pour ce qui concerne là, les DVD et Blu-ray qui sont disponibles, c'est seulement en anglais. Et pour ceux qui aiment les suppléments, il y en a quelques-uns, fait que c'est pas pire même pour une série télé. On a Inside the Alienist, Angel of Darkness, The Hunt for a Killer, Building the World, qui là on va plus explorer comment ils ont reconstitué l'époque et tout ce qui montre un peu là, de leur travail pour tout inventer, mais pas inventer, mais représenter là, l'époque et les meurtres et tous leurs personnages. On a aussi Dressing a Modern Woman qui va continuer un petit peu dans la même ligne. Et Walking the Set 2.0 with Luke Evans, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu les dessous de la série, si vous aimez les making of et un peu les behind the scenes, vous serez servi. En conclusion, c'est meilleur que la première. Il y a une direction qui est plus assumée, c'est plus dark. Le cast est toujours aussi bon, surtout Dakota Fanning. Si on compare ça à d'autres séries, c'est sûr que ça se démarque pas tant. Par contre, on s'en va dans la bonne direction. Pour l'instant, il semble pas avoir une confirmation pour une saison 3. Mais ça serait pas de refus. Je vous dis, si ça continue dans cette lignée-là, ça pourrait même être encore meilleur. On pourrait encore aller plus loin. Mais pour ce que ça en est, là, si vous voulez une petite série historique de meurtre et qui est bien jouée, bien réalisée, ben, je vous la conseille, surtout la deuxième, disponible maintenant en DVD Blu-ray. Là, vous n'aurez pas trop de misère à les trouver. Merci, c'était Elliot. J'espère que vous allez aimer.